We are live. Good afternoon, every breathing one. Là, je viens plus tôt aujourd'hui. C'est Rénal pour ta nouvelle capsule d'Improve Your English Daily. Ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Je suis très heureux de t'accueillir à nouveau pour un nouveau numéro, pour une nouvelle aventure au sein de Improve Your English Daily. Alors que peut-être que tu dois entendre le bruit de mes cheveux dans le micro. Je suis pas sûr que ce soit très agréable. Mais on va arranger ça tout de suite. Là, ça devrait aller mieux. Voilà, c'est bon, j'y bouge plus. Aujourd'hui et cette semaine, on est sur le thème de l'expression orale et de trouver son mentor, de trouver une personne qui peut nous servir de modèle, de référence pour justement l'expression orale, pour pouvoir justement se restituer, exprimer sa pratique de la langue anglaise avec la bonne intonation, avec la bonne accentuation, pourquoi pas le bon accent. Et la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Mon meilleur professeur d'expression orale, point d'interrogation. Et là, je te raconterai un petit peu plus une story time, comment moi je suis arrivé à ce que moi-même je peux arriver justement à te recommander dans les vidéos précédentes. Je t'invite à aller les voir. Si ce n'est pas encore le cas, on est dans la 124e vidéo, ça a commencé à la 121e, 122, 123, il y a déjà pas mal de choses pour toi dans ces vidéos. Je t'invite à aller les consulter. Aussi, avant que je rentre dans l'explication d'aujourd'hui, je t'invite aussi à regarder ce qui se passe dans la barre d'informations, dans la description de cette vidéo. Tu as la possibilité de me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels j'interagis. Là, je suis sur Facebook au format live. Je télécharge la vidéo et je l'upload automatiquement sur la chaîne YouTube d'Improve Your English. Je suis également présent sur Telegram, sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de la présente vidéo. Alors, mon meilleur professeur d'expression orale, c'était qui? D'abord, le chemin. Comme je t'ai expliqué, alors là, c'est plus, voilà, on va plus parler un petit peu de mon ascension personnelle, plus de la façon dont moi j'ai vécu justement la progression. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, tu vois, j'étais assez, voilà, au départ, j'ai un capital auditif assez développé. Ce qui a fait que j'ai fait après des carrières dans la musique, des choses comme ça, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées et qui ont été plutôt essentielles et plutôt intéressantes pour moi. Par rapport à cela, ce qui veut dire que pour pouvoir entendre notamment les intonations, les accents, tu vois, par rapport à la langue anglaise, j'utilisais déjà ce capital-là, ce potentiel-là, pour pouvoir après restituer justement ce que je comprenais et m'exprimer au travers de la langue anglaise. Mais alors, quelles ont été les personnes qui ont été influentes pour arriver jusque-là? Et pour arriver jusque-là, au tout départ, bah, ça a été la musique. J'ai entendu notamment donc comment dire, des voix chanter. Après, les mêmes voix chantées, quand j'entendais des personnes parler dans leur langue originelle, dans leur timbre originel, tout de suite, ça m'interpellait. Naturellement, ça m'interpellait. Et donc, je voulais déjà, quand je voyais des interviews, quand je voyais des reportages sous-titrés, c'est des choses qui me passionnaient. J'étais donc en train d'absorber de l'information, pas seulement de la traduction de ce qui était dit, mais en même temps, la façon dont la personne en face de moi était en train d'évoquer quelque chose, en train de parler, en train de s'exprimer par rapport à la circonstance ou à la situation qu'elle était en train de vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc par rapport à la musique, et après par rapport au film, quand j'ai commencé à m'intéresser au contenu de fiction, eh ben, j'entendais les versions originales, il y avait forcément plusieurs accents, plusieurs façons de parler, plusieurs argots, plusieurs choses comme ça, et donc là, pour le coup, le voyage, il continuait de s'approfondir. Mais en grandissant, en arrivant au travers de mes expériences et en développant, en approfondissant un petit peu plus la langue, et qu'il était temps pour moi déjà de commencer à m'exprimer, sachant que dans ma première expérience professionnelle, il y avait beaucoup d'Américains qui passaient. Alors, les États-Unis sont très présents quotidiennement, pratiquement dans mon parcours, mais c'était pas les Américains, c'est pas mon accent préféré. Alors, il y a plusieurs intonations suivant de l'endroit, de l'état, de la région dans lequel tu proviens au niveau des États-Unis. Mais je suis fasciné par l'accent britannique. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Et après mon expérience, donc ma première expérience pro, j'ai découvert notamment un artiste qui est basé vraiment dans le sud de Londres, dans tout ce qu'il y a de plus cockney, tout ce qu'il y a de plus urbain, notamment dans cet univers-là. Un artiste qui faisait un petit peu du slam rap à l'époque, avec un accent londonien très marqué. Je ne sais pas si tu le connais, il s'appelait The Streets, les rues, The Streets. Alors je ne me rappelle plus de son véritable prénom, non, mais voilà, c'est un artiste qui officiait beaucoup dans les années 2000 et voilà, dans une époque un petit peu ambiance two-step, avec une signature garage britannique très marquée. Et j'étais fasciné par la voix parler de ce mec-là. Et pourtant, ça peut agacer certains francophones, mais son accent londonien m'a énormément plu. Et je t'assure que c'est vers lui que lorsque j'ai commencé à parler anglais, que
mon professeur d'expression orale, c'était justement ce mentor-là, cette personne-là qui s'exprimait dans son accent très, you have to believe me. You have to do this that way. This is the perfect thing. When you speak English with the London accent, this is something really special. Tu vois, il y a le côté contenu, tu retiens ton souffle, il y a un truc comme ça qui m'intéressait bien. C'est pas tout le monde, attention, ça c'est mon délire à moi. Hein. Toi, ça se trouve, tu vas avoir un autre délire, mais c'est pour te expliquer qu'il y a un cheminement pour arriver à quelqu'un qui te sert vraiment de modèle. Alors, ce The Streets n'a jamais été, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer physiquement, mais j'ai entendu ses productions, j'ai entendu sa musique, j'ai entendu ce qu'il faisait. Et c'est là que mon parler a commencé à tourner vers notamment tout ce qui allait vers le sud de l'Angleterre pour pouvoir commencer à m'exprimer en anglais. Alors il y avait lui, après il y avait d'autres personnes que j'ai entendues de la même région, de la région de Londres, du sud de Londres, et c'est là que j'ai commencé à développer un petit peu mon accent, donc à le tourner vers là. Et aussi ma manière de m'exprimer en retenant un petit peu les choses. Alors après, voilà, j'ai eu d'autres influences après derrière qui ont fait que j'ai développé ma propre façon de parler, de m'exprimer à l'oral. Mais en fait, le but de cette petite histoire que je te donne, qui est un petit peu inattendue, hein, je t'avais prévenu de ça dans la description, en fait, c'est de pouvoir toi-même, dans ton propre parcours, être sensible, commencer à ouvrir tes oreilles et être sensible à l'intonation et à la musicalité d'un accent, d'une région ou d'une personne en particulier. Si tu as l'occasion de rencontrer physiquement la personne, d'entamer une conversation avec lui, hein, même si ton niveau, il est un petit peu, voilà, il n'est pas forcément au top, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de se lancer. Et aussi, pareil, j'ai une petite fascination aussi pour l'accent un petit peu lazy des Australiens, un petit peu qui traîne un peu lancinant des Australiens. J'aime beaucoup ça aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui m'influence, c'est un petit peu ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'exprimer en anglais avec un certain niveau. Je t'invite toi aussi à procéder de la même façon, de sélectionner, voilà, de choisir, you pick somebody, you pick anybody with this accent, and then you express yourself the way you want. Tu choisis quelqu'un, n'importe lequel, et tu t'exprimes après de la manière dont tu le souhaites pour ainsi développer ton expression orale et commencer à te libérer complètement, notamment de ce que la prise de parole peut pouvoir laisser augurer, surtout dans une langue étrangère. Et donc, laisse-moi te dire une chose. Dans la vidéo de demain, justement, on va aborder cette notion un petit peu plus psychique, un petit peu plus mentale, de se faire confiance pour s'exprimer à l'oral, après avoir notamment interagi avec des personnes qu'on considère comme des modèles ou des mentors. Là, je te prépare une grosse vidéo, justement, qui va sortir demain, la numéro 125. Je t'invite vraiment à la regarder pour pouvoir notamment passer un cut psychologique pour pouvoir t'exprimer à l'oral et justement mimer les personnes que tu as en référence. Le mimétisme, c'est une très très belle école que je recommande absolument, surtout dans l'expression de la langue anglaise. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce ou un cœur. Tu peux aussi commenter et dire justement si toi aussi tu as des modèles pour pouvoir t'exprimer à l'oral en anglais, comment ça se passe dans ton évolution. Ce sera un vrai plaisir d'interagir avec toi. Aussi, tu as la possibilité de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite développer sa pratique de la langue anglaise. Et également, dans la description, il y a un lien pour pouvoir prendre un cours avec moi. Tester la méthode Improve Your English basée sur les ressources joyeuses, sur une méthode complètement innovante par rapport notamment à la pratique de la langue anglaise, que ce soit en compréhension ou en expression. Ce sera un vrai plaisir de te retrouver. Improve Your English, c'est pour les francophones déjà anglophones sans le savoir. Suis-moi, follow me on any social media and see you until the next video. On se voit la prochaine. Have a blessed day. Bye bye.